Bon les petits loups, ça c'est une fois que tu as fini de payer. Comme tu vois, l'entrée elle est à 20 €. Maintenant, direction salon. Allez go. Bon, une fois que tu as fini les formalités, allez go. Et là, comme vous voyez, le truc sympa. Piste de course. Est-ce que c'est pour faire de la pub au mois de mai pour le Mans? Grand Prix du Mans Moto. Magnifique le départ. C'est en configuration qui devrait se dérouler dans les compétitions moto. Et la piste et le circuit, franchement, magnifique. Et là, comme vous voyez, c'est juste en face. Les BM, elles sont magnifiques. Excellent. Départ arrêté. Il y a un truc cool, regardez. Ça sont les motos. Et le soft car. Comme ça, si jamais il y a un souci. C'est en BM qui vient de régler enfin, évacuer la X3M. Magnifique celle-là aussi. Elle est vraiment magnifique. Bon, effectivement, c'est le salon de la moto. Des fois, la petite moto a vraiment besoin de voiture, histoire de... C'est... Voilà. C'est configuration des 75 MotoGP. Allez. Direction de salon, les petits loups. Honnêtement, c'est magnifique. Parce que l'année dernière, ils avaient mis ici les voitures et tout ce qu'il fallait. Mais c'est vraiment en compétition moto et c'est bon. Allez, go. Et là, c'est une M100RR. Magnifique. Super bien. Et là, à mon avis, c'est pour le 24 heures du Mans, là aussi. Et j'ai fait auto cette fois-ci. C'est une JSP2. Et celle-là, la concourue pour le Mans. Magnifique. Il y a encore un autre truc sympa. C'est ceci, les petits loups. Comme vous voyez, championnat Formule 3. Elle est magnifique. Un vrai petit. Ah, regardez. En fait, là-bas, je pense que ça doit être les nouvelles. Et là, c'est vraiment une histoire toute entière. Alors, la ligne de départ, ça, partons du principe où c'est les toutes premières. Enfin, les toutes derrière, plus ou moins. Et on descend au fur et à mesure. Regardez ce que ça donne, le petit. C'est pas spécialement les mêmes motos. Parce que c'est pas spécial. Parce que c'est pas les mêmes époques, tout simplement. Magnifique. À chaque époque, sa moto, parce que nouvelle technologie, ainsi de suite. Comme vous voyez, ça correspond à notre époque. Bon, elles sont toujours aussi puissantes. Ça doit pouvoir rouler. Et ça, c'est les toutes premières motos de course, les petits. Honnêtement, c'est magnifique. Tout simplement. Allez, je vais vous montrer les combinaisons. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, là, c'était une BM. Celle-ci, c'est une Norton. Et celle-là, c'est les toutes premières Norton, BM, Yamaha et autres Suzuki moto de course au Grand Prix. Même accent comme ça. En avant la mécanique. Et là, il y a un jeu concours. Donc, trouver les combinaisons mystères. Il y a des questions et voilà. Et c'est de ça que... Regardez. Et en plus, il y a même le nom des pilotes. Ah, c'est magnifique. Après, il y a les combinaisons, il faudra trouver la plus jolie en fait. Ah, mais regardez. Bon, il y a Roland Margot qui est vide.
Et Karine Slice, Miss Coca Light, qui est vide. Mais là, c'est féminine en fait. Combinaison de femmes. Ça aussi, c'est bien foutu quand même. Amandine Creusot, Enzo de la Vega, Mathieu Luciana. Mais en fait, c'est pas la même combinaison si vous préférez. Là, c'est plus pour GPO motocross, on dirait. Et après, je vais vous montrer les motos de combinaison, mais de GP en fait. Parce que la vitesse n'étant pas la même, donc forcément. Et là, du coup, il n'y a plus les noms et les prénoms. Mais les combinaisons sont tout bonnement sympas. Ah, regardez. Si vous faites attention, celle-là, elle a bien frotté. Donc forcément, si voilà, tu es content de l'avoir. Et... là, en fait, si vous prêtez attention, l'ancienneté, bah, là, il a du ramasse surtout. Là, comme vous voyez, ça vient frotter. Et là aussi, le frottement et les manches, putain, lui, il la ramasse. Et derrière, putain. Pourtant, c'est vachement solide. Hein. Et heureusement qu'ils ont ces combinaisons, parce qu'à la vitesse, tout ça va, regardez. Même le postérieur, il a ramassé. Magnifique. Bon, lui, là... Ah, si, regardez. Ah non, ça, c'est à scratch, en fait. Ah, bah, regardez, au niveau des genoux. Je sais pas à qui appartient cette combi, mais... il a bien... il a trinqué, le petit. Aussi bien à droite que sur la gauche. Comme quoi, hein, la moto c'est bien, mais c'est vraiment un métier à risque. Et en plus, j'ai l'impression que celle-là, c'est vraiment de l'ancienne combinaison, les petits. Donc plus ça va vite, et plus les combinaisons augmentent. Pour la simple et bonne raison, c'est pour la sécurité des motos. Enfin, des motards précisément. Parce que la moto, même si elle se pète, pas grave, mais bon, au moins tu gardes le champion. Et regardez celui-là, il a bien frotté la piste. Dans l'un de ses tournois. Ça a bien été frotté tout ça. Ah oui, mais là, regardez, c'est du bois. L'avantage du bois, c'est que si ça chauffe là, ça ne transmet pas la chaleur au reste du corps. Autrement, ce type de plastique, ça, c'est pas du bois. La matière dont elle est faite en cas de frottement, c'est pour pas que le pilote subisse la chaleur en fait. Et là, il y a d'autres pilotes aussi qui ont bien ramasse quand même. Alors, est-ce que c'est dû à l'âge, à la vétusté, au frottement, ça je sais pas. Putain, lui, il a bien ramassé. Et celui-là aussi. Bon, allez. Après les excellentes combinaisons, direction la moto. Et là, Expo Solex, les sports. Donc les toutes premières, les petits mots. Mine de rien, ça servait bien ça à l'époque. De la Solex. Magnifique. Ah, celle-là. Là, je sais pas quoi. Dans les teams. Ah bah regardez, pour tous ceux qui aiment les verts, évidemment les plus forts c'est les Lyonnais. Et franchement elle est bien faite celle-là quand même.
passionnés. Il y a un pour l'époque, je ne sais pas s'il y a eu l'époque ou pas celle-là. Il y avait le Solex. Le principe du Solex, c'est qu'il y a cette espèce de petit moteur. Et après, ça devient un Tri-Solex ou tout ce que. J'ai regardé, elles en sont toutes équipées. Juste pour ça. Mais ça, c'est. Dites-vous, ça tenait, hein. Maintenant, c'est les électriques qui prennent le relais. Bon, l'avantage électrique, ça fait moins de bruit. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Regardez, il y a même Elf qui s'y sont mis. Vous voyez l'espèce de gros bidon derrière, je sais pas quoi ça c'est. Après, il y a Michelin. Et là, les petits loups, avant d'arriver dans les motos, c'est bien d'abord les mécanos. Il y a une espèce de compétition qui commence aujourd'hui, qui finit dimanche. Et c'est le meilleur équipe mécanique qui remporte la partie. Regardez, je vais vous montrer ça. Et donc voilà, il y a 6 postes. Et sur chacun des postes, ils sont notés. Après, il faudra venir dimanche pour savoir quel gagnant. Et chaque équipe est sur une moto. Là, pour le moment, c'est sur Yamaha en fait. Donc, il y a un thème qui est donné, ils doivent le réparer. Là, c'est la mécanique et les écrits, ils ont aussi une espèce de QCM. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est un remplacement de kitchen. C'est-à-dire, c'est ça les petits loups. C'est ça le kitchen. Et juste derrière, ils ont moyen de récupérer des points, mais en forme de QCM. Donc on leur pose des questions, et en fonction de ces questions, et ben, bon ou pas bon. Et donc comme vous voyez, il y en a qui sont plus ou moins avancés, d'autres qui ont fini. Là, je pense, oui, là c'est fini. Là, c'est en cours. Et là aussi, c'est en cours. Donc, kitchen, t'enlèves la roue arrière, tu montes et tu démontes. Tout simplement. Là, c'est la roue qu'ils doivent travailler. Donc, attendez-les jusqu'à dimanche. Et pour la finale, c'est dimanche. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est l'endroit QCM en fait. Donc, ils ont plusieurs petites questions, ils doivent y répondre. Questions techniques pour savoir qui fait bien et qui fait pas bien. Et ces questions vont compter pour la note finale. Donc on leur souhaite bonne chance, bon courage et allez les petits loups. Et au final, c'est 36 mécaniciens qui sont en train de s'affronter en fait. Ils sont balèzes. Donc là, c'est l'atelier Triomphe. Là-bas, c'est l'équipe Yamaha. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque atelier, chaque équipe a sa marque. Et là, c'est la marque Mach. Cette année, Nico fait sa 3e année et je l'espère, on montera pourquoi pas sur la plus haute marque. Et là, les petits loups, pour tous ceux qui ont une moto ou ceux qui ont envie de se lancer, tu récupères un van, tu l'aménages et du coup, tu peux dépanner n'importe quelle moto et tu as juste à te déplacer, juste en aménageant ton van. Ça, c'est balèze. Donc, tu as les outils pour monter, démonter les roues, réparer les chaînes. Et... c'est balèze. Bon, pour ceux qui ont des idées, qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu achètes un van, allez. Au minimum, il y en a pour 30 000 €. Et après, tu répares ce que tu veux. C'est mieux qu'un garage, des fois. Alors, eux, tu peux gagner une moto pour 4 balles, en fait. Donc, ne loupez pas cet endroit. C'est peut-être les dernières motos thermiques que vous allez pouvoir gagner, les petits. Et oui, regardez. Salon du 2 roues, il y a une espèce de petit podium. Donc, ne le loupez pas, celui-là. C'est là où il va y avoir les pompeurs, les remises et les interviews de sportifs. Là, juste là, vous avez Mosco Moto. C'est eux. Et visiblement, ils sont spécialisés dans le trail. Partir à la conquête des espaces encore indomptés avec sa petite moto. Donc les amortisseurs, tout ce que tu veux, ça c'est vraiment fait pour tailler la route. Et celle-là aussi, regardez. Eux, ça oui, Mosco, c'est tout un équipementier en fait.
bagagerie et autres. Et avec ça, tu peux faire tour du monde entier. C'est censé tenir. Et là, vous avez la moto tournée, comme je vous l'avais montré dans le dernier salon. Alors, vous avez le choix. Soit vous montez par là, et vous la soulevez, et sachant qu'il y a un peu plus de 200 kg à soulever, ou autrement, vous appuyez là, et vous ramenez la moto vers vous. Donc vous emmerdez moins. Tout simplement les petits. Et qui dit salon du deux roues, bah forcément salon de la trottinette aussi les petits. Ça c'est marrant. Dommage qu'ils n'ont pas fait des trottinettes thermiques. Je pense que ça doit exister, mais bon. L'avantage de l'électrique, c'est que tu le charges chez toi. Et l'inconvénient du thermique, c'est, t'imagines un petit peu l'odeur. Faut y aller. C'est juste ça l'avantage de l'électrique. C'est que c'est indolore. Et là, mes petits loups, c'est aussi magnifique. René Gilet, Paris. L'ancienne. Mais regardez, il y a un coup encore un peu plus sympa. Salon du deux roues. C'est celui-là, mes amis. Les 50 ans de Suzuki RM. Ça aussi, ça vaut le coup, les petits loups. Magnifique. Ça, c'est de la vraie moto. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça casse les oreilles, mais c'est magnifique. Bon, c'est toujours mieux à essayer dans les terrains boueux et sableux qu'en ville. Et celle-là, justement, elle est super bien, regardez. Exclusif KTM, 200, 250 et 400. 450 000. Magnifique. C'est vrai que pour ceux qui aiment la moto, c'est... Et si vous faites bien attention, juste en bas, il y a le pédigré de chaque moto électrique. C'est vrai qu'elles sont super belles et en plus du début là-bas jusqu'ici, elles ont toutes fait une évolution en fait. Pourtant c'est le même usage, plus ou moins, mais le design a changé et le plaisir reste toujours pareil en fait. Et comme vous voyez, elles sont toutes numérotées, donc moto complète je pense. Moto de compétition ultime. 50 ans de Suzuki. Elles sont vraiment belles. Là, magnifique. Et ce qui est bien, c'est que celle qui ne roule pas et celle qui roule encore utile. Magnifique. Comme vous voyez, c'est pour les 50 ans de... Et regardez, elle a juste à côté. Et donc là, les petits loups, comme vous voyez, c'est la partie essai. Et n'importe quel petit peut venir et se faire plaisir en fait. Donc si tu as envie que ton petit découvre la motocross électrique, tu peux venir, c'est sympa. Et donc là, les petits loups, si vous avez le permis BSR, on vous propose de l'électrique pour faire un petit circuit. Pas forcément permis BSR, parce que vu la gueule du circuit, faut être bon pour être sûr de ne pas se faire mal. Donc c'est ici, à Herbelin, Salon Expo en fait. Et dites-vous que ça va très 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 vite. Et même du scooter des mers, bon bah au moins on est sûr qu'ils sont montés sur deux roues. Donc ça veut dire que c'est bon pour la route tout ça, des petits roues. Des bons vieux jet ski. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les motos.
Et là, les petits loups, comme vous voyez, c'est une piste d'essai trail. Donc forcément, tu essaies les bécanes. C'est sympa. La piste est assez grande, donc effectivement tu vas pas spécialement aller vite, mais c'est pas le but, je pense. Et en fait, les petits loups, c'est ouvert à tout le monde, mais il faut d'abord s'enregistrer sur le site Salon du Dourou, vous rentrez vos coordonnées, tout ce qui va avec, et après une moto vous êtes prêté en fait. Et mais il y en a certains qui viennent avec leur propre moto. Ça c'est la pro. Après vous avez la GT qui est C'est ça. Comme vous voyez, certains sont avec leur moto, et d'autres à l'essai. Et vous avez la Un peu comme l'année dernière en fait. place Allez, après les extérieurs, place au salon, la moto, on va retrouver la vraie bécane. Ah, la BM, celle-là, elle est sympa. Donc celle-là, c'est des mecs qui viennent avec leur propre bécane. Et ensuite, qui peuvent aller direction la piste. Mais n'oubliez pas de vous enregistrer sur le site Salon du Dourou. Et ensuite, vous pourrez vous aussi rouler en moto. Bien sûr, il faut le permis. Hein.